Alors bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce cours EM2. Dans le début de ce cours, nous avons vu que les distributions de charge créent un champ électrique. Nous avons appris à représenter ce champ électrique avec des lignes de champ. Nous avons introduit la notion de potentiel électrique et avons vu le tracé de surface équipotentiel. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer de calculer le champ électrique à partir de la connaissance de la distribution de charge. Alors pour cela, il va y avoir deux moyens. La première chose qu'on va faire ici, c'est d'utiliser une équation qu'on appelle l'équation de Poisson, qui va nous permettre de calculer le potentiel. Et à partir de ce potentiel, on pourra en déduire le champ électrique. Dans un second temps, nous verrons le théorème de Gauss, qui sera une autre manière de calculer le champ électrique lorsque on ne peut pas utiliser l'équation de Poisson. Donc, le théorème de Gauss, nous le verrons plus tard, repose sur une approche intégrale. C'est une méthode qu'on va utiliser à l'échelle macroscopique par un calcul du flux du champ de E. Nous verrons ça plus tard, et là nous allons plutôt partir sur l'équation de Poisson, qui elle est une approche locale, c'est-à-dire qu'on va chercher à déterminer le potentiel V en tout point à l'aide d'une équation aux dérivées partielles. Alors, cette équation aux dérivées partielles va nécessiter l'utilisation d'un nouvel opérateur qu'on appelle le Laplacien scalaire et dont nous devons donner la définition tout de suite avant de continuer. Alors le Laplacien scalaire, c'est un opérateur qui s'applique à des champs scalaires, x, et qui en fait, on le note avec un delta, mais on dit Laplacien. Laplacien de x, c'est la divergence du gradient de x. Donc Laplacien s'applique à un champ scalaire et à valeur dans R. Donc le Laplacien de x est un nombre défini en tout point, c'est un champ scalaire également. Et donc, comme nous connaissons l'expression de la divergence et du gradient d'un champ scalaire en coordonnées cartésiennes, nous pouvons déterminer l'expression du Laplacien en coordonnées cartésiennes. Donc par exemple, gradient de x en coordonnées cartésiennes, nous savons que c'est la dérivée partielle de x suivant la variable petit x, ex, plus d rond x sur d rond y, ey, plus d rond x sur d rond z, ez. De la même manière, si nous voulons calculer la divergence du gradient de x, nous savons qu'en coordonnées cartésiennes, ça peut s'écrire comme nabla scalaire le gradient de x. Autrement dit, d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z pour le vecteur nabla, scalaire pour le vecteur gradient, d rond x sur d rond x, d rond x sur y, d rond x sur d rond z. Ça, en développant, ça nous donne immédiatement d de x sur dx2 plus dérivée partielle seconde de x par y carré plus dérivée partielle de x par rapport à 2. Donc on a la somme des dérivées secondes par rapport à chaque coordonnée spatiale de l'espace. Et donc ça, c'est l'expression du Laplacien scalaire en coordonnées cartésiennes. Donc le Laplacien d'un champ scalaire, c'est la somme de ses dérivées secondes par rapport à chaque coordonnée de l'espace. Alors grâce à ce nouvel opérateur, on va pouvoir démontrer l'équation de Poisson. Alors l'équation de Poisson, ça va être une équation dans laquelle la seule inconnue sera le champ électrique. Alors pour démontrer l'équation de Poisson, il faut partir premièrement de l'équation de Maxwell-Gauss et ensuite de la relation entre le champ électrique et le potentiel. Alors l'équation de Maxwell-Gauss, nous l'écrivons comme divergence de E égale ρ, la densité volumique de charge sur epsilon 0. Et la relation entre E et V, eh bien nous avons E égale moins gradient de V. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons insérer l'expression de E dans la divergence, ce qui va nous donner divergence de moins gradient de V égale ρ sur epsilon 0. Et nous savons que la divergence est un opérateur linéaire, donc le moins peut être sorti de la divergence, ce qui nous donne que moins la divergence du gradient de V, égale ρ sur epsilon 0. La divergence du gradient qui apparaît ici, nous la reconnaissons, c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure le Laplacien. Donc ici on a moins Laplacien de V égale ρ sur epsilon 0, c'est l'équation de Poisson. Alors souvent on met le moins
du côté de la densité volumique de charge, et on trouve que Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0. Et bien cette équation, c'est ce qu'on appelle l'équation de Poisson, et nous allons l'encadrer et la réécrire dans le fondamental ci-dessous. Nous allons faire quelques remarques. Donc, Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0. On voit bien donc que c'est bien la densité volumique de charge, donc la distribution de charge, qui est à l'origine du potentiel électrique et donc du champ électrique. Alors, le Laplacien, nous l'avons vu, s'exprime en fonction des dérivées secondes partielles du potentiel. Donc dérivée seconde de V par rapport à x carré, plus dérivée, ça en coordonnées cartésiennes, c'est d de V sur dx2, plus d de V sur dy2, plus d rond V seconde sur d rond z2. C'est donc une équation aux dérivées partielles, puisque l'inconnu V apparaît sous la forme de ces dérivées partielles par rapport à x, y, z. Et pour résoudre une telle équation, il faut donc avoir l'équation aux dérivées partielles, et en plus, connaître les conditions aux limites du domaine dans lequel on va essayer de la résoudre. C'est-à-dire, par exemple, connaître la valeur de V sur les frontières du domaine dans lequel on cherche à calculer V. C'est ce qu'on appelle les conditions aux limites. Une fois qu'on aura ces conditions aux limites, on pourra résoudre l'équation. C'est ce qu'on fera dans des exercices ensuite. Donc là, j'efface l'expression du Laplacien puisque elle n'est vraie qu'en coordonnées cartésiennes et on ne garde l'équation de Poisson ici que générale. Alors, parfois on peut résoudre cette équation de Poisson à la main, on verra dans des exercices, et puis parfois c'est trop compliqué selon les conditions limites. Et dans ce cas-là, il existe des résolutions par calcul numérique, on verra notamment en TP d'informatique comment calculer le champ électrique dans un condensateur, en prenant en compte les effets de bord notamment. Alors, on y reviendra. Juste, on nous demande que devient l'équation de Poisson dans une zone de l'espace non chargé. Eh bien, en l'absence de charge, la densité volumique de charge est nulle. Et l'équation de Poisson s'écrit Laplacien de V égale 0 en l'absence de charge. Alors, ce type d'équation, Laplacien d'un champ scalaire égale 0, est appelé une équation de Laplace. Donc on appelle l'équation de Laplace toute équation du type Laplacien de x égale 0, où x est un champ scalaire inconnu. Associé à des conditions aux limites, cette équation possède une unique solution. Alors j'insiste, ici ce n'est pas delta, c'est Laplacien. Il ne faut pas confondre avec le delta de la thermodynamique, par exemple, qui correspond à la variation d'une grandeur entre un état final et un état initial. Ici, c'est vraiment un opérateur vectoriel, enfin, pardon, un opérateur scalaire, le Laplacien. Alors, on va appliquer ces équations à des cas particuliers, notamment la cage de Faraday. Alors, une cage de Faraday, c'est quelque chose qui protège ici. Vous voyez, vous avez un individu qui est protégé du champ électrique extérieur s'il est dans sa cage de Faraday. Donc, d'une manière simplifiée, une cage de Faraday peut être considérée comme une cage métallique. Donc, je vais la dessiner comme ça. Reliée à la Terre, donc connectée ici à la Terre. Et donc, qui peut être vue, comme elle est métallique et qu'on va supposer que la Terre est placée à un potentiel V égale 0, on peut voir que toute cette surface ici de la cage de Faraday, cette surface extérieure métallique, est à un potentiel V égale 0. Et donc maintenant, ce qu'on va se poser comme question, c'est mettons quelqu'un à l'intérieur et quel est le champ électrique que ressent cette personne. Donc l'intérieur de la cage est appelé le domaine D et on va chercher à trouver d'abord le potentiel V dans le domaine D et ensuite le champ électrique E. Alors, premièrement, on va vous demander de trouver quelle est l'équation vérifiée par V au sein du domaine D qui est vide de charge. Donc on va avoir une équation dérivée partielle. Et pour bien préciser le problème, il faut non seulement donner l'équation, mais aussi les conditions aux limites. Donc vous allez les donner. Nous savons que ce problème, qui est un problème de Laplace, possède une unique solution. Donc il suffit d'en trouver une. Si elle fonctionne, c'est donc la bonne. Mais il y a une solution triviale à ce problème. Essayez de la chercher. Si vous la trouvez, vous en aurez donc déduit V dans l'ensemble du domaine. Vous en aurez donc déduit le champ électrique. Et vous pourrez donc voir si l'individu ressent les perturbations extérieures.